Depuis quelques mois, Jules peut aussi compter sur le soutien d'un nouvel ami. Charlie Potter, un magicien qui a le même angiome que lui. Salut Jules, ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va. Leur différence les a rapprochés. Tu vois, quand je t'ai vu à l'émission, y a un truc qui m'a fait un peu débloquer, c'est que je me suis un petit peu vu en toi, tu vois. Ne te lève pas. Ce soir, Charlie a réservé une surprise à Jules. Il va le mettre en scène dans son numéro de magie. On se retrouve tout à l'heure sur scène, Ouais. ça marche? Donc c'était sympa justement de te faire participer, donc si ça te botte. Ouais, ça me fait trop plaisir. Bon. Jouer le complice du magicien, c'est l'occasion pour Jules de s'amuser sur scène et d'affronter le regard des autres, sous l'œil attentif de ses parents. C'est un petit garçon courageux. Le fait de le voir là sur scène, c'est rigolo, quoi. Ça le met en avant, il nous rassure dans ses choix de vie. Et non, moi je suis très confiant, quoi. Très très confiant. Encore plus chaque jour, quoi. Jules et Charlie nous ont rejoints. Bonjour. On peut dire que vous formez un sacré duo, tous les deux. Comment tu as vécu tes premiers pas sur scène, Jules? Déjà que tu as les filles à tes pieds, ça doit encore plus arranger les choses. Ouais, c'était une bonne expérience et voilà, j'ai bien aimé. Et puis... T'as envie de recommencer? Ouais, je voudrais bien passer. Ça va être un duo récurrent sur scène? On va monter un duo, un gros numéro. Franchement, c'était une belle rencontre. C'est vrai, vous allez monter ça? Pourquoi pas? Ça pourrait être un scoop. Ouais. Vous y pensez, sérieusement? Non, sérieusement, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait être rigolo. Qu'est-ce que t'en penses? Donc vous l'aviez vu en fait? Vous aviez vu l'émission? Alors moi je l'ai pas vu l'émission, je l'ai vu en replay. On m'a dit que j'avais été cité dans l'émission, donc du coup j'ai été très curieux. J'ai fait France 2 replay, je suis tombé sur l'émission où on avait parlé un petit peu de moi et quand il a été amené à parler, enfin je l'ai vu, il avait une angiome. Et quand il a été amené à parler de tout ça, je me suis vu vraiment, clairement, c'était assez drôle. Tu gardes quel souvenir toi, Jules, de ton passage à l'émission? Après l'émission, j'ai eu beaucoup de retours. Quel genre? Du collège, ouais. Des professeurs, des élèves qui m'avaient vu. Ça réagissait comment? Ils t'ont dit quoi? Sur le coup, j'avais pas trop parlé que je passerais à toute une histoire. Et ensuite, ils m'ont dit que c'était une bonne idée d'être allé en parler. Et puis, vous avez trouvé ça dans un sens courageux. Courageux. Charlie, vous vous êtes revus, j'imagine, au même âge. Est-ce que vous auriez eu le courage de faire cette démarche et de venir en parler comme ça, devant des caméras? Je sais pas si j'avais la maturité de le faire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention? Très courageuse. Moi, à son âge, je me faisais opérer aussi pour la faire retirer. Et l'envie d'arrêter de me faire opérer est arrivée beaucoup plus tard. Je crois que je devais avoir 20 à 25 ans. Franchement, ça me saoulait. Donc, un peu comme lui, sauf que lui, il a eu la réaction beaucoup plus tôt. C'est éprouvant, c'est fatigant. Puis, j'y voyais plus d'intérêt. Puis, je m'en suis servi pour qu'on me reconnaisse. Avec le recul, vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait? Non. Je remercie ma mère. Parce que maintenant, quand je suis en spectacle, les gens... tu connais Charlie Potter? Ouais, c'est le magicien, là. Et si, celui avec la tâche, machin, etc. Et maintenant, c'est Charlie Potter qui est reconnu plus facilement. Donc, du coup, c'est assez amusant de surfer là-dessus. Et avec les filles? On en a parlé au cabaret. Ça n'a jamais été un problème. Limite, c'était plutôt l'inverse. Les filles disaient, mais t'es cinglé, tu vas pas faire retirer ta tâche, c'est nul. C'est ta personnalité, c'est toi, on va plus te reconnaître. Il y a 3 ans, au premier festival que j'ai organisé sur Villeneuve d'Ascq, j'ai mis trop de fond de teint. Les gens me reconnaissaient pas, ils me disaient mais t'es nul, qu'est-ce que t'as fait, t'as voulu la cacher, etc. Et je fais non, j'ai même pas fait attention. Et en fait, vous en avez mis par exemple du fond de teint aujourd'hui? En fait, la maquilleuse en a mis trop sur le coup, et je fais non, c'est le thème de l'émission, c'est les angiomes. Donc du coup, je lui ai fait, on peut retirer un petit peu? Ouais, ok, nickel, top, impeccable. Quand vous voyez Jean-Luc Reichmann, par exemple, à la télé? On était amenés à se rencontrer. Ouais. Je devrais pas le dire, mais j'ai participé dans l'une de ses émissions. Et du coup, on s'est regardé. Lui, il a caché à l'époque, il la cache plus maintenant. Ouais.
À mon avis, il l'a caché à l'époque parce qu'on lui a demandé de la cacher. Et puis Ouais. il a dû attendre un peu pour affirmer son identité, non? J'imagine, je sais pas. Hein, mais... Bon, visiblement, ça n'a pas l'air de le déranger. Je pense que après, à chaque fois, je rebondis sur Jules. C'est pas un handicap, quoi. C'est une particularité. Ouais. Avec les filles, ça se passe comment, Jules? Il n'en dira pas plus. Enfin, d'après ce qu'avait l'air de dire ta sœur, t'as pas de gros problèmes? Non, bah, je dis pas que c'est un gros défaut. Je dis pas que ça. C'est pas un gros défaut, quoi. Ouais, non. Ça les fait pas fuir. Peut-être, mais pas à ce que je sache. Laurent, vous portez quel regard sur l'amitié de Jules et de Charlie? Oh bah moi, je suis ravi, quoi. Effectivement, je me dis, Charlie remercier sa mère. Moi, je me dis que, effectivement, si Jules n'avait pas cette tâche, il n'aurait pas connu Charlie. On serait peut-être pas à la télé non plus aujourd'hui, etc., quoi. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais la dernière fois. Ça lui a forgé une certaine force et peut-être qu'il s'appuie aujourd'hui sur cette force pour être ce qu'il est aujourd'hui. Bah, comme à la première émission, je trouvais bien d'aller en parler. Je trouvais que ça, vu que moi je le vis bien, je trouvais ça toujours une bonne idée d'aller le dire. Bon, il était probablement hâte d'avoir le retour des copains. Ouais. Ils seront contents d'être passés aussi, je crois. Et Charlie, un dernier mot sur votre actualité? Alors, l'actualité, j'ai même préparé un petit papier en plus. Hop! Prochain spectacle? Alors, le prochain spectacle, il y a les Championnats de France de magie le 11 avril. Le 12 avril, il y a le festival Projet Magique. Celui-là, où j'ai le plaisir de faire venir il y aura plein de magiciens qui sont bénévoles, qui interviennent dans les hôpitaux. Et le 27 et 28 septembre, le 27, c'est mon anniversaire, j'aurai le plaisir de faire venir aussi Jules au festival Fantasque. C'est là où on s'est rencontrés la première fois. Il est temps à présent.